Là, très bien. Nous allons faire la suite des cours sur Pessah que nous avons commencé pour nous préparer à Pessah. On n'est jamais assez près. Pessah, c'est le travail de nettoyage de la maison. Nettoyage de la maison, c'est nettoyer la maison, c'est-à-dire ôter tout le chametz qui se trouve dans la maison. Et la maison, c'est la femme. Donc l'homme, il n'est pas touché par ça. C'est uniquement la femme qui nettoie son chametz. Elle est gonflée. Et ça va. Ah non, ça compte. Je suis à un cours avec des femmes. Ah pardon, désolé. J'espère qu'on peut Non, la maison en réalité, c'est la femme. Okay? Et ça, je l'en dis plus d'une fois. Donc la femme, on voit qu'elle a plus que l'homme le souci du ménage de Pessah à un tel degré que, comme on le sait, elle fait beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Puisque d'après la halakha, il y a de nombreux endroits comme le haut de l'armoire où il y a le linge dans la chambre qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais vu de leur vie du chametz et pourtant qu'il faut absolument nettoyer pour le nettoyage de Pessah. Vous voyez? C'est-à-dire que la femme fait plus que ce qu'on lui demande. Pourquoi elle fait plus que ce qu'on lui demande? Parce qu'elle est appelée dans la source la bina. La bina, donc on traduit réflexion au français, mais en hébreu on comprend que le mot est beaucoup plus profond. Pourquoi? Le mot en hébreu bina, il veut dire binyan. Binyan, c'est une construction. Et le ben, qui vient de la mer, vous voyez, c'est en fait, ça vient de even, une pierre. C'est une pierre de la construction. Et donc le even, c'est lié à aven, qui veut dire comprendre. Donc en fait, tout ce système-là, c'est une construction humaine, qui vient du plus profond de l'âme vers l'expression. D'accord? Le plus profond de l'âme chez la femme, c'est son attachement à un niveau qui dépasse même le niveau de l'homme, qui pourtant est supérieur à la femme dans sa situation spirituelle, qui donne à la femme le matériau originel de construction et qui lui permet de commencer à s'exprimer. Parce que sans matériau d'expression, il n'y a pas d'expression. Sous-entendu que l'expression, elle est construite depuis une racine profonde. Quand Dieu nous dit de dire le Kiddush, dans le Kiddush de la fête, comme on va dire à Pessah, en fait, Dieu nous dit qu'il nous a séparés, Mikol Lachon. À ce moment-là, on est habitué d'entendre qu'il nous a séparés de tous les peuples, mais il dit aussi le terme qu'il nous a séparés de Mikol Lachon. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il nous a séparés de tous les langages. Par la langue hébraïque qui est à la base de la création du monde, Dieu nous a séparés de tous les langages. Aussi, ce Kiddush qui est la préparation à la fête de Pessah, pourquoi on a besoin de préciser de cette manière-là? Parce qu'en réalité, par la mitzvah qui nous est demandée à Pessah, qui est la mitzvah de Vegadata Levanecha, Levanecha, on a dit ici dans le chant Aven, Veben, ça nous rejoint l'idée de l'Avin, de Binyan, de construire. Mais en même temps, le Ben, c'est une réalité, c'est quelqu'un qui existe. Et quand un homme qui fait cette mitzvah de raconter, donc il devient un Maguid. Maguid, on dit qu'il y a deux aspects. Le Maguid, il y a un côté caché également. En même temps, le Ma, quand on entend le Ma, c'est la soumission à un niveau qui nous dépasse. C'est bien que le Ma de la Neshama, c'est exactement ce que l'on fait quand on mange la matzah. On rentre au-dedans de nous, on matérialise le ma de la neshama. La neshama, c'est notre âme, et le ma de la neshama, c'est en fait toute la représentation profonde de l'âme. C'est l'âme de l'âme. Vous savez que dans le Zohar, il est dit nefesh de nefesh, nefesh de nefesh de nefesh. Vous voyez? Faites l'âme de l'âme de l'âme. Et l'âme de l'âme de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a de plus profond en nous qui n'accède pas au dévoilement. Et ça, c'est le ma de la Neshama. Et ce ma de la Neshama, c'est le lien que nous avons avec Moshe Rabbeinu, avec le Mashiach, et avec l'entité profonde de Dieu qui s'habille dans notre être. Et qui nous fait juifs de manière profonde, sans construction. Et là, ce que je précise ici, sans construction, c'est-à-dire sans tout le travail de la Neshama, justement. Vous savez que la Neshama se relie à la Bina. On va reprendre, on va reconstruire tout ça, ne vous inquiétez pas. J'ai jeté un peu tous les dés de manière rapide.
C'est du Zohar un peu ce que je vous dis. Il faut bien étudier le Zohar de temps en temps. C'est-à-dire que l'un des travaux de la Chassidut, vous allez voir, vous avez la justice finalement. Le Zohar, c'est lui qui nous entraîne vers la Géoula. Et l'une des spécificités du Zohar, c'est de dire que toute question de la Torah n'est pas une question mais une réponse. Donc on sort du monde de l'exil, à un tel degré que le Zohar dit que la kouchia, la difficulté de compréhension, ça vient des clipotes. C'est-à-dire qu'en réalité, le juif commence par la réponse. C'est depuis la réponse que nous sommes construits de manière essentielle, et on se dirige vers la question. Quand on regarde la nature de l'homme et de la femme, l'homme c'est la réponse et la femme c'est la question. Vous voyez ? Dans le Seder de Pessah, on demande à l'enfant de poser des questions. Et si un homme n'a pas encore d'enfant, il vient de se marier, la première année, il n'a pas d'enfant, alors comment il va faire ? On dit que c'est sa femme qui va poser les questions de Pessah à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'enfant va venir de la femme et que la question vient de la femme elle-même. Donc en fait, le travail de la femme, c'est d'être capable de poser des questions à l'homme qui va être obligé de fournir des réponses. Mais fournir des réponses quand on est soi-même le gardien des réponses, c'est une chose difficile. Bekavana, j'ai dit le gardien des réponses, c'est-à-dire que en réalité, l'homme garde ses réponses pour lui-même. Et il les garde précieusement, il ne veut pas les dévoiler. Le travail de la femme, c'est entre guillemets de le harceler jusqu'à ce qu'il lâche ses réponses à l'extérieur. Et pour l'homme, c'est tellement difficile que c'est une remise en question totale. Par la question répétée, oui, par deux choses. Un, la question répétée. Deux, la question, on va dire, inopportune. C'est-à-dire au mauvais moment. La femme est capable de poser des questions à son mari dans des moments qui ne sont pas des moments pour poser des questions. Et en vérité, on verra assez souvent, comme vous avez dit, que pour l'homme, c'est jamais le moment parce qu'il est le gardien des réponses. Et comme la femme l'oblige à fournir des réponses, alors, et que lui, finalement, toute réponse qu'il va fournir va être ressentie dans sa nature comme une trahison, il vient de libérer quelque chose de secret. En réalité, il souffre dès qu'il donne une réponse. Et il a un sentiment d'avoir exprimé une réponse qui est fausse. Mais en réalité, pourquoi elle est fausse, dans son optique à lui ? Parce qu'elle s'est séparée de sa source. Tant qu'elle est en lui, elle est vraie. Quand il entend à ses propres oreilles, en fait, il entend comme un or rosaire, une lumière réfléchie. Et cette lumière réfléchie lui donne le sentiment de séparation. En réalité, de manière profonde, il se sépare de l'essence de son être. Alors on va dire, il a raison dans un certain point de vue. Et de la même manière, poser une question à un sage, c'est aussi le faire souffrir. Mais c'est seulement comme cela qu'il se construit et qu'il arrive à découvrir que la question, même si a priori elle vient, d'après le Zohar, de la Kripa, elle peut avoir une source plus élevée que la réponse elle-même. Parce que la réponse est statique et la question est active, dynamique. Elle entraîne la personnalité vers la réflexion. Voilà, la réflexion, le recommencement et la construction. Si bien que quand un homme est basé sur son système personnel, il a très peu envie de donner, comme on dira, de rendre des comptes sur ses agissements, sur ses pensées, Il peut très bien vivre toute sa vie avec le monde autour de lui, avec sa famille, avec sa femme, avec ses proches, sans avoir besoin de fournir des réponses à qui que ce soit. Sans avoir besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Or, Dieu a décidé que ça se passerait autrement. Et que pour ne pas laisser l'homme dans son cocon en fait personnel, alors il lui a donné un être différent qui est la femme pour le sortir de sa personnalité. Qui est son intériorité, qui, elle, n'est pas son intériorité, mais qui accède à un niveau plus profond que son stade de raisonnement premier. C'est-à-dire que les sages l'ont dit dans une des significations que l'on doit réfléchir. La définition, c'est que plimiut bina plimiut atik, ce qui se traduit par l'intériorité de la réflexion, c'est l'intériorité
du Keter, de la profondeur de l'âme dans ce niveau le plus attique, ça veut dire Ménotak, séparé de la réalité. Dans la psychologie, on dirait l'inconscient. D'accord? Personnellement, donc ce sont les forces cachées de l'âme. La femme accède à sa source dans les forces cachées de l'âme. Et dans les forces cachées de l'âme, qu'est-ce qu'il y a là-bas? En fait, il y a ce qui s'appelle le chesed absolu, la générosité absolue, qui, elle, va être à la base de la Géoula que l'on va vivre aujourd'hui immédiatement, s'il vous plaît. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, la dernière Torah dévoilée, c'est la Chassidut. De l'étymologie de chesed, générosité, mais pas une générosité figée dans les sentiments. Et c'est pour ça qu'elle peut donner la branche qui s'appelle la Chassidut Chabad, une générosité qui dans sa source est plus élevée en fait, qui vient de Hati, qui vient du Keter, l'intériorité de l'âme et l'intériorité des mondes, et qui va nous permettre d'accéder finalement à un plaisir tellement entier qu'il est un mouvement de générosité absolue, un don de soi absolu. Avant la Chassidut, pour que ce niveau-là soit dévoilé dans les mondes, il fallait essentiellement mourir Bekidush Hashem. Depuis la Chassidut, il faut vivre Bekidush Hashem. Comment on vit Bekidush Hashem? Le Rabbi nous dit par rapport aux femmes, par exemple, qu'une femme juive religieuse qui est belle, c'est un Kiddush Hashem. Oui, c'est pas très difficile. La femme de par nature, depuis qu'elle est toute petite, elle aime bien se maquiller, elle aime bien s'arranger, elle aime bien mettre des tas de choses. Quand elle grandit, finalement, quelquefois les femmes pensent que quand elles doivent être plus religieuses, plus orthodoxes, etc., doivent devenir moins belles. Le Rabbi a dit non, c'est une erreur. Quand une femme religieuse, orthodoxe et belle, elle démontre aux autres que d'être une femme religieuse, ça n'en les dit pas. Au contraire, ça rend plus belle. Ouais. Voilà. Et en fait, ça c'est une mission de notre génération. Dans notre génération, sur la question qui est posée par rapport aux tzitziot, vous voyez, les tzitzit, ces fils que l'on a dans les coins du vêtement, donc au talit, il y a des tzitzit des deux côtés. D'après le Harizal, puisque la mitzvah des tzitzit, c'est de voir le tzitzit, d'entre lesquels il y a un fil de couleur bleu-azur, Techelet, donc la traduction, je ne sais pas si elle est bonne, qui nous rappelle la mer, laquelle nous rappelle le ciel. Parce que la mer n'a pas la couleur bleue, mais elle est le reflet de la couleur du ciel. C'est bien que finalement, on découvrira que la couleur bleue de la mer, si c'est le ciel, c'est qu'en réalité, les eaux ont été séparées. Et que le bleu du ciel dévoile en fait l'origine de la nature profonde de la mer, c'est-à-dire le Ensof, l'infini. Et on se souvient qu'au moment où nous avons traversé la mer, dans la Haggadah, il est dit « Et si Dieu nous aurait fait traverser la mer, daïe-nous » ça nous aurait suffi. Pourquoi? Ça nous aurait suffi de traverser la mer? Pourquoi? Après, oui, quand je traverse la mer, c'est pour arriver dans un autre endroit, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est vrai que Dieu a fait un miracle, etc. Mais il n'est pas dit si Dieu nous avait ouvert la mer, mais si Dieu nous a fait traverser la mer, voyez-nous. Et la suite immédiatement, c'est si Dieu n'aurait pas fait finalement d'aller le parterre, sécher le parterre, d'aller le parterre qu'on aurait marché dans la boue, voyez-nous, ça nous aurait suffi. On aurait traversé la mer, on aurait marché dans la boue. C'est formidable, c'est merveilleux quand même. On est dans la mer, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand une personne rentre sous l'eau dans la mer, auparavant il y avait des scaphandres très lourds pour aller marcher au fond de la mer, avec des semelles de plomb. Dans le miracle de la traversée de la mer, on a marché tranquillement. Il y avait des arbres qui ont poussé, le parterre était dallé, il y avait des fruits sur les arbres, on voyait les poissons d'un côté et de l'autre, les enfants donnaient aux oiseaux justement des graines des arbres, etc. Des tas de choses, des miracles, qui étaient que non seulement il y a eu le miracle de l'ouverture de la mer, mais Dieu l'a fait d'une manière très neima, très agréable. Parce qu'en réalité, on dit que le souffle du vent qui a soufflé à ce moment-là, le roi Kadim, il vient de Kadmono Shel Olam. Kadmono Shel Olam, il vient d'Adam Kadmon, c'est-à-dire de la volonté de Dieu qui a précédé la création du monde. C'est parce que le peuple juif s'était élevé dans la pensée intime de Dieu qu'à ce moment-là, le souffle de Dieu
s'est projeté sur la mer et qu'il a ouvert la mer. Mais comme c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, Dieu a voulu dévoiler que ce choix entraîne de vivre bien, et de vivre bien, pour le juif, c'est vivre de manière miraculeuse. Vous avez certainement étudié le Dvar Malchut du Rabbi de Parashat Vayikra, qui était relié à la paracha du Shabbat qui a précédé, dans le Shabbat qui a précédé, qui influence aussi toute la semaine que nous vivons aujourd'hui. On a sorti 3 Sifrei Torah, 3 livres de la Torah. Et quand on sort 3 Sifrei Torah, en fait, on s'aperçoit que c'est une chose extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le chiffre 3 dans le peuple juif est lié, ce qui vient également du Zohar, au sujet de Chazak. Quelque chose qui est Chazak, c'est quelque chose qui est puissant. Si bien qu'on dit que quand une personne fait une chose une fois, ça peut être extraordinaire, mais c'est une fois, ça peut arriver. Un coup de chance. Une deuxième fois, c'est déjà en bonne voie pour s'avancer, pour perpétuer la chose. Mais quand on fait une troisième fois, c'est déjà maintenant implanté dans la réalité. Et tout ce qui est fait 3 fois, alors c'est déjà un niveau de Chazak. Et le Rabbi nous dit qu'une chaise qui a 2 pieds ne peut pas tenir. Mais avec 3 pieds, on voit qu'il y a des tabourets à 3 pieds qui peuvent tenir debout. Donc en fait, de faire 3 fois une chose, c'est déjà une force particulière. Maintenant, le Rabbi nous dit quand est-ce que dans l'année on va sortir le Sefer Torah de manière aussi merveilleuse, c'est-à-dire sortir 3 rouleaux de la Torah, 3 Sifrei Torah, seulement un Simchat Torah, et au moment de Shabbat Rosh Chodesh, qui est également Shabbat HaChodesh. Comment on a fait ce Shabbat? C'est-à-dire, Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat HaChodesh. C'est-à-dire quoi? Pour rappeler l'enseignement. L'enseignement, c'est que depuis le premier Rashi de la Parashat Bereshit, dès qu'il est écrit Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim Ve'et Haaretz, on attend que Rashi nous explique ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et le Rashi nous dit Lo haya tzarir latri la Torah, et là Bachodesh hazeh lachem. La Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci sera pour vous la tête des mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? On va dire mais c'est merveilleux parce que c'est la première mitzvah qui nous est donnée. Quelle est la première mitzvah dans l'ordre des mois? C'est la mitzvah de compter et de fixer le temps. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la fixation du temps par le Chodesh, qui est de l'étymologie de Chidush, nouveauté, c'est la première mitzvah, le premier commandement accordé au peuple juif. C'est-à-dire que le juif, nous sommes nés pour la Hitratshut, pour le renouvellement. C'est pour ça que nous sommes comparés à la lune. Et le soleil, dans tout son éclat, sa magnificence, en fait, il est figé. Sa lumière est figée. Comme la lune a la force de se recommencer, de partir de zéro et d'arriver à la plénitude, nous sommes à l'image de la lune. Et comme ça est également la royauté juive, la royauté de David Améler, du Mashiach. C'est cette royauté qui passe d'un niveau absolu, qui est appelé le manque, l'absence, ce que l'on vit aujourd'hui avec le Mashiach, qui est dans un niveau d'absence. Le prince de la génération a dévoilé qu'il était Mashiach, il a dit de diffuser ses enseignements, il a dit qu'il était Navi, que la prophétie est revenue, et tout à coup il s'est voilé. Ça nous a l'air extraordinaire, mais quand on étudie les choses d'après la Pnimiut Torah, on s'aperçoit que c'est normal. C'est normal parce que ce cycle, c'est le cycle de la lune, jusqu'à ce qu'à nouveau la lune revienne dans sa plénitude. Et en fait, c'est quand le renouvellement? mais ce lui-même, madame. On a l'enseignement du Zohar que l'on doit vivre la Géoula chaque instant de notre vie. Toutes les autres définitions de dates et de promesses lointaines ou proches, alors sont insatisfaisantes. On veut la Géoula immédiatement. D'accord? Le Mashiach doit venir Be'eser Hadaat. Be'eser Hadaat, ça veut dire qu'on n'est jamais prêt. Il vient par surprise. Et pourtant, on l'attend tellement, comment il peut venir par surprise? On s'y attend pas. On s'y attend jamais. On s'y attend jamais parce que la surprise du dévoilement du Mashiach est au-delà de toutes les définitions que nous avons en fait de dévoilement divin, de dévoilement de la lumière de Dieu, de
d'ouverture des yeux, d'ouverture de la conscience, etc. etc. On n'a aucune mesure pour mesurer ce qui va nous arriver à ce moment. Et donc, quoi qu'il en soit, le plus préparé des hommes sera toujours pris au dépourvu par l'arrivée imminente du Mashiach. D'accord? Maintenant, comprenez bien, le Rabbi nous dit qu'il y a deux niveaux, deux moments dans l'année. Je reviens, même si on l'a étudié pour le Shabbat, et que c'était Parashat Vayikra, c'est très important de comprendre ce qui nous a été donné ce Shabbat. Pour l'intégrer, pour le vivre, il nous a été donné à Simchat Torah, en sortant 3 Sifrei Torah, de recevoir ce qui s'appelle un chosek, une netinat kohar, une force particulière, nous a été donné pour vivre dans les normes du monde naturel. Et c'est pour ça, nous dit le Rabbi, que le Rachid, immédiatement dans le premier Bereshit, nous dit non, la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Bereshit fait état du monde naturel. Le monde naturel, ce n'est pas un monde qui est en relation avec le peuple juif. Nous sommes des êtres divins. Notre problématique, que ce soit dans les tipoulim de psychologie ou dans je ne sais pas quoi d'autre, ou dans la normalité sociale dans laquelle on doit s'habiller, c'est qu'en réalité, on ne peut pas enfermer l'infini de l'âme juive dans une définition de limite humaine. On est obligé, si on veut l'enfermer, entre guillemets, tout au moins lui donner des kélim, des vêtements d'expression, on doit l'habiller dans une notion d'existence divine. Et cette notion-là, elle est nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas préparés, elle sera toujours nouvelle. Et dans l'idée de l'existence divine que nous allons vivre au moment du Mashiach, la nouveauté est tellement grande que la Torah sera perçue dans un niveau de Torah Chadasha Meiti Tetse. De moi viendra une nouvelle Torah, alors que finalement la Torah n'a été donnée qu'une fois, pour l'éternité. Et que la Torah finalement a précédé le monde également. Comment il peut avoir une nouvelle Torah? C'est pas possible de dire qu'il va avoir une nouvelle Torah. En réalité, ce sera la perception de la Torah qui sera nouvelle. Parce que la lumière d'introspection de la Torah viendra de Pnimiutatik. Pnimiutatik, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est l'intériorité de l'âme de la femme en réalité. Pratique, c'est aussi de la femme. Oui. Et c'est pour ça qu'il est dit Pnimiut Bina, Pnimiutatik. Et c'est pour ça que... Et Chokhmah, vous voulez savoir ce qu'il écrit sur la Chokhmah? Il a écrit Pnimiut Chokhmah, Pnimiutatik. C'est pas vrai. Pareil. Ah, j'ai dit la même chose? Eh ben oui. J'ai pas compris. Non, je rigole un peu, mais c'est exactement la même chose. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, on Que va y les voir. saplimines. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une seule chose. Et pourquoi il est dit Shetrei la Terenbal? C'est curieux parce que ça veut dire, je traduis en français, une femme vertueuse est la couronne de son mari. D'accord? Donc en termes de Pnimiut Torah, d'intériorité de la Torah, de Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, ça veut dire que une femme vertueuse, une femme qui est arrivée finalement à la finalité de son travail avec son mari, elle atteint le niveau du Keter. Le niveau du Keter, donc on l'a dit, c'est l'intériorité de la générosité divine ou du plaisir divin. C'est-à-dire que la générosité dans sa source divine, c'est du plaisir. La rigueur dans sa source divine, c'est de la volonté. Vous avez vu quand quelqu'un a une volonté forte, on a l'impression qu'il est énervé. Il n'est pas énervé la plupart du temps, il a une volonté puissante. Quand quelqu'un, oui, c'est ce sentiment que rien ne va résister à cette volonté, fait que c'est perçu comme une rigueur. Mais en fait, il n'est pas énervé à ce moment-là. Pas. C'est juste qu'il veut vraiment profondément la chose. Et on a tendance à froncer les sourcils d'ailleurs. Froncer les sourcils, c'est faire une descente, il aime chacun. Donc si vous comprenez bien, quand on dit Eshet Rei la Terel Ba'ala, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est deux facettes de la chose. À la fois, la femme va être la couronne de son mari, donc elle va être l'intériorité de son Keter. Elle va être le Keter dévoilé. Et en même temps, il va rester son Baal, son maître. C'est-à-dire que si on comprend bien, l'homme va devenir le maître du Keter. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'à présent, celle qui gérait le Keter, ou je vais vous donner un terme de psychologie, l'inconscient, si vous voulez, celle qui gérait l'inconscient du mari, c'était la femme. Alors qu'a priori, le mari n'est pas capable de gérer son inconscient. Pourquoi? Parce qu'il fuit, il est terrorisé par la question.
Or, sans question, il y a une impossibilité totale d'accéder à l'inconscient. Et c'est pour ça que la femme, on va les citer comme quelque chose, alors qu'on dit qu'il y a la même chose sur l'homme finalement. L'intériorité de l'homme, c'est le Keter, et l'intériorité de la femme, c'est le Keter. Quelle différence? Désolée, j'ai une question. Pourquoi le mari fuit cela? Pourquoi il est terrorisé par son Par intériorité, c'est ça? Par son inconscient? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il se confronte à son inconscient, il se confronte à l'instant même de sa naissance. Et à l'instant même de sa naissance, il est à cheval entre l'existence et l'inexistant. Donc en fait, sa terreur, c'est de ne plus exister. Et curieusement, on dit que le bitoul, la soumission de la chokma, est telle que ce n'est pas encore considéré comme l'existence. Mais par rapport au Keter, ça s'appelle le commencement de l'existence. Alors oui, ça c'est le bon côté des choses, mais maintenant je vous le définis, on va dire, par rapport à lui, si vous voulez, comment c'est perçu. Je le définis ici de manière à dire, où est-ce qu'il y a un avoda malgré tout? Vous comprenez? C'est-à-dire que même quand on dit Tiferet Sheba Tiferet, par exemple, au nom de la Sfirat Omer, le but de la Sfirat Omer, c'est faire le tikkun de la Nefesh Abamim. Donc même Tiferet Sheba Tiferet, quand on est un tzaddik, forcément il n'y a pas de tikkun, mais quand on est un Benoni, un Dessous, il y a un tikkun même de Tiferet Sheba Tiferet. Vous comprenez? Donc en réalité, l'homme, sa terreur, c'est de ne plus exister. C'est pour ça qu'on dit que l'homme n'est pas vraiment un homme tant qu'il n'est pas marié. Exactement. L'homme n'est pas un homme tant qu'il n'est pas marié. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait peur de ne plus exister? Pourquoi? Parce que il est construit sur, on a dit, sur la réponse. C'est-à-dire que il y a en lui un ressentiment du commencement de son existence. Ce que je vous dis, c'est assez philosophique. Peut-être que ça ne nous éclaire pas jusqu'au bout dans le niveau de ce qu'on va appeler la psychologie humaine au quotidien. Mais ça nous donne un autre aspect de la vision de l'homme sur lui-même, qu'il ne connaît pas du tout en réalité, mais que Dieu a construit de cette manière-là. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre un peu plus. La définition de l'âme des anges. L'âme des anges? Oui, les anges ont une âme et un corps. D'accord, les anges ont une âme et un corps. Et l'âme des anges, ce qu'il y a chez l'ange, c'est que l'âme et le corps sont au même niveau. C'est pour ça qu'ils sont appelés Behemoth Vechayot. Behema, c'est un animal. Une Chaya, c'est un animal sauvage. Une Behema, c'est un animal domestique. Mais l'ange, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que le dévoilement divin qu'il a fait naître sera le dévoilement divin qui va l'accompagner, entre guillemets, tous les jours de sa vie. Il n'aura pas d'autre dévoilement divin. Vous comprenez cet enseignement-là? Il est merveilleux et terrible à la fois. C'est-à-dire que l'ange est toujours proche de l'instant qu'il a fait naître parce qu'il n'a pas d'autre dévoilement divin. C'est une idée incroyable quand on y pense. Et dans la Chokhma, il y a aussi un état qui est comparable à ce niveau-là. Il est dit Chokhma, mais Ain Tematse. La Chokhma, donc la source de l'homme, la sagesse, ou d'autres niveaux, vous avez dit ce matin de plénitude, j'ai entendu. Ce niveau-là, finalement, est al-saf, on dirait en hébreu, au bord de l'instant qui le voit naître. Et cet instant, c'est un instant éternel. Et dans cet instant qui le voit naître, il vient du néant. Et en réalité, la Chokhma a peur dans les deux sens. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Elle a peur de s'englober dans le Keter, et elle a peur de se séparer de sa proximité avec le Keter. Je traduis en termes humains. L'homme a peur de s'englober dans son plaisir, et il a peur de s'en séparer également. Ça veut dire quoi, s'englober dans son plaisir? S'englober dans son plaisir, c'est-à-dire de se déconnecter de l'existence. Chez les tzadikim, c'est quelque chose de fréquent. C'est bien que le Baal Shem Tov avait un tel plaisir dans sa prière qu'il ne savait pas s'il allait revenir. Il a raconté une histoire très connue où l'Admor HaZaken a étudié avec Rabbi Avraham Amala, le fils du Maguid de Mezrich, et il a vu que son âme le quittait. Donc il a couru, il a pris un bagel, il a mis du beurre et il a mangé ça. Pour se rattacher à l'existence. Ah ouais. Les élèves du Maguid
c'est rapporté dans l'écouté d'Iborim, un jour parlait de la Iklavut, de l'enflammement des anges par rapport au dévoilement divin. On n'a pas quand on dit Kadosh, 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 etc. Et ils en ont parlé dans les moindres détails à tel niveau que toutes leurs âmes ont commencé à sortir des cordes. Et tous ensemble réunis, tous les élèves du Maguid de Mezrich, ont commencé à avoir une clotte en effet générale. C'est-à-dire que leur âme était en train de partir du corps. En termes humains, ça veut dire qu'ils étaient en train de mourir. Vous voyez ? Pour les tzadikim, c'est un déplacement de l'âme dans un véhicule qui s'appelle le corps vers une source où il n'y a pas de véhicule. D'accord ? Et à ce moment-là, il s'est passé une chose extraordinaire. Et l'Admor Azaken s'est dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce que c'était un rabbi. À ce moment-là, il y a eu un bruit, des bruits de béquilles. C'était les béquilles du Maguid de Mezrich, qui marchait avec des béquilles, il était infirme. Et quand ils ont entendu juste le bruit des béquilles dans le couloir du Beth Midrash, toutes les âmes ont réintégré le corps. Toutes les âmes, c'est-à-dire il y avait là 127 équipes réunies, qui étaient toutes en train de partir, toutes ces âmes étaient parties. Donc ça allait être pire que les élèves de Rabbi Akiva, dans une époque beaucoup plus lointaine. Et c'était merveilleux d'un certain point de vue, s'englober dans le plaisir divin. Il n'y a pas plus belle mort, non ? Et tout à coup, le bruit des béquilles de Maguid les a ramenés dans la réalité. C'est pas qu'il soit venu. Attendez, c'est pas qu'il soit venu. Ici, dans le plaisir divin. D'accord, c'est pour ça que le bruit des béquilles simplement du Maguid. Ça les a ramenés. Mais ça n'enlève pas qu'il n'y a pas plus belle mort, sachez. C'est bien que comme Moshe Rabbeinu. Non, mais. C'est pas le Quand Moshe Rabbeinu a vu la manière dont Aaron est parti, il a envié ça. Mais nous, ne croyons pas qu'on n'aurait pas envié ça. C'est-à-dire tous, on est capable d'envier ça. Mais ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est vivre dans une intensité plus grande encore que ça. C'est ce que l'on va démontrer au monde. Que le plaisir de résider dans le corps, sur cette terre, doit atteindre un niveau plus haut que ça. Mais dans l'exil, ce niveau-là est tellement grand que c'est enfin, pour l'âme de l'homme en particulier, s'attacher et s'englober dans le Keter. Disons pour un homme plus simple qu'un tzaddik, il a peur de quoi ? Il a peur également de ce niveau-là sans le savoir. Sans conscience. Inconsciemment, puisqu'on parle de l'inconscient. Alors, il a peur de mourir, mais pas comme nous on l'entend. De toute façon, tous les hommes ont peur de mourir. D'accord ? Il a peur d'arrêter de vivre. Ça veut dire que pour lui, vivre, c'est vivre intensément à proximité de son plaisir. Regardez, je vous donne un exemple. L'enfant est encore proche de ce qui s'appelle le Keter. Le Keter dans notre vie, je vais vous donner de le comprendre plus précisément. Dans notre vie, c'est aussi le Tohu. Le Tohu, c'est le désordre. Un enfant a plusieurs caractéristiques qu'il attache au Keter. À la fois une volonté très puissante, à la fois une recherche absolue du plaisir, et à la fois une impossibilité d'avoir conscience du temps et de l'espace comme un adulte. D'accord ? Ça, c'est les normes du Keter. Vous rappelez que le Aaron, donc le Aaron Abrit, où il y avait l'état de la loi, on en a parlé dans le dernier cours, dans le Beth Amikdash, et pourtant il ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amikdash. Et pourtant il était dans le Beth Amikdash. Mais quand on est dans la Yichida, le niveau le plus profond de l'âme, ou dans le Keter, le Makom est non minamida. L'endroit n'est pas dans les mesures. Et c'est exactement comme ça qu'est un enfant. Un enfant vous dit, tout à l'heure on a été à la plage, même si c'était hier soir. Vous voyez ? La notion de temps n'est pas précise chez l'enfant. Donc quand on lui dit demain on va faire ça, dans 5 minutes il est capable de vous dire alors on y va, oui, etc. Maintenant la sensation de l'endroit également est tout à fait différente chez l'enfant. Donc toutes ces notions font qu'il vit dans le Keter. Ensuite le plaisir démesuré de l'enfant. Et le Keter dans les mondes c'est aussi un stade qui s'est dévoilé par le fait de ce qui s'appelle Shfirat HaKelim. On s'étonne qu'un enfant va briser ses jouets. On lui offre un gros jouet, au début il est content. 10 minutes après, il commence à casser le jouet. Comment ça se fait ? Alors on est très énervé parce que ça coûtait cher, soit il était beau, etc.
il est capable de casser le jouet qu'il a tellement émerveillé auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui une phase qui s'appelle le taux. Le taux, c'est le désordre et la destruction. Et ce n'est pas un désordre et une destruction négative. Vous savez que le Rabbi a dit pour les enfants qui jouent avec les livres, avec les sidurim, le Rabbi a demandé de le laisser jouer avec les livres et les sidurim. Mais certains ont dit, mais il déchire les livres. Le Rabbi a dit, laissez-les déchirer les livres, et quand ils seront plus grands, vous leur achèterez des livres neufs. Ouais. Alors ça fait de la peine des fois, on offre un beau livre à l'enfant, 1 heure après, quelquefois, le livre est tout déchiré. Alors ça nous énerve un peu, quoi. On n'a plus la réaction des parents, c'est je t'offre plus des livres, c'est comme ça. Mais le Rabbi a dit non, laissez-le, on parle des livres de Kedusha. Oui, justement, quand tu déchires les lettres hébraïques. Il déchire et on le laisse quand même jouer avec ses livres, etc. Ça lui fait mal. Parce qu'en réalité, c'est parce que c'est sa définition pour l'instant. Il est dans le taureau de la même manière que Moshe a brisé les tables de la loi. Et ensuite, quand c'est plus s'habiller dans le tikkun, il a pu avoir des secondes tables de la loi qui ne sont pas brisées. De la même manière, l'enfant brise et déchire ses sidurim, etc. Le Rabbi a demandé de lui acheter une belle agada de Pessah pour qu'il ne s'endort pas dans le seder. Vous savez que c'est une demande du Rabbi particulière. C'est-à-dire, comme on a dit les noix dans les siècles précédents, pour qu'ils soient en éveil, aujourd'hui les enfants, il faudra un iPhone pour les... C'est pas pour les noix qui vont. C'est quoi ces noix à la noix? Donc, tu sais, cette année, c'est Shabbat, alors des noix, il y a le problème de moxer, chez nous on fait très attention à ça. Mais le Rabbi a dit une belle agada avec des belles images. C'est une demande du Rabbi particulière pour que les enfants regardent la agada, s'intéressent et ne s'endorment pas. Mais on sait déjà à l'avance que la belle agada, elle va très mal finir. On va vraiment passer le Pessah. Alors on va dire, alors pourquoi on va faire ça? Parce que l'enfant, finalement, il a besoin de détruire, ça fait partie de son système de reconstruction. Et après, lui-même, dès qu'il grandit un peu, il est désolé, ah mince, il est déchiré. Il n'est pas stabilisé, en fait. Voilà, exactement. C'est une sorte de... L'équilibre, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc, chez l'adulte, l'équilibre viendra également avec l'expérience. L'expérience, c'est l'expérience de ce qui a été brisé et de ce qui se reconstruit. On apprend petit à petit qu'il y a des choses qui ne se reconstruisent pas. Donc on va éviter de briser de plus en plus. J'arrive pas à intégrer cette idée. Je ne pourrais pas laisser un enfant déchirer comme ça un livre de prière. On n'a qu'à les faire en plastique. Ceux qui font un malin, alors c'est vrai que certains font des livres en plastique pour ça. Voilà, c'est formidable avec des belles images. C'est des paroles du Rabbi. Le Rabbi dit on le laisse déchirer parce que bah oui, c'est important pour lui de déchirer. Et c'est pour nous une torture, c'est difficile. Ah ouais, c'est terrible. Mais je pense qu'il faut quand même lui enseigner. Non, je ne peux pas lui enseigner déchirer. C'est Bediavad, c'est-à-dire que... Et comment font les gens pauvres? Attends, les gens pauvres qui, pour eux, c'est difficile de alors l'acheter. ils achètent un rouleau de scotch, ils vont scotcher les livres jusqu'à l'enfant grandisse. Oui, est-ce qu'il faut lui enseigner de ne pas déchirer? Alors oui, on lui dit bien sûr, on enseigne... D'après le Rabbi, je ne sais pas exactement, le Rabbi dit qu'il faut le laisser. A priori, on ne le limite pas là-dedans. Mais pour nous, c'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Ça fait mal au cœur de voir des lettres en hébreu. Mais l'idée du Rabbi est la même idée qui est d'amener des enfants à la Beth Knesset. Je me rappelle, j'étais il n'y a pas longtemps dans une Beth Knesset Shabbat. Et puis, il y a une petite fille qui était très calme, mais elle avait apporté sa bimba. Donc, elle allait, venait avec sa bimba. Et il y a un jeune Sfarad lituanien qui s'est énervé. Alors que la petite était très calme. Il s'est dit, mais c'est pas un gars de Yeladim, si. Un autre Sfarad lui a dit, c'était une choukrava, mais un autre Sfarad lui a répondu, mais qu'est-ce que te dérange quoi cette petite? Il a dit, mais c'est pas un endroit pour entrer avec une bimba et s'amuser. C'est quoi une bimba? Bimba, c'est un petit vélo, parce que vous voulez. Ah, un vélo. Voilà. Et ça a fait une discussion, et il était à côté de moi, alors je lui ai dit, écoute, l'important c'est que l'enfant il soit là. Toute l'idée du Rabbi, c'est que les enfants ne soient pas à l'extérieur de la choule. C'est qu'ils vivent avec nous dans la choule. Oui, mais s'il te gêne pour prier. Mais je n'ai pas pour prier. Lui, ça le gênait pour prier. Mais lui, ça le gênait parce qu'il regardait pas son livre, il regardait la petite fille. Moi j'étais devant, ça me gênait pas du tout. Elle était très mignonne cette petite.
ne faisait aucun bruit, elle allait avec sa main. Mais vous êtes spécial, vous êtes un artiste, alors de toute façon, on peut se faire, Il y a des gens qui ont plus ou moins de patience, mais c'est ça oui, voilà. Oui, mais dans l'état d'esprit, On n'a pas votre- regardez, le principe. la vision elle peut être à court, comment dire, à court terme ou à long terme. Le rabbi a une vision à long terme, comme on le sait. 20 ans à l'avance, il a dit qu'il fallait sortir mettre les filines aux gens dans la rue. Ceux qui se sont levés contre lui, 20 ans ou 40 ans après, ils ont fait des stands de tefilines eux aussi. Ça leur a pris du temps de comprendre ce que le rabbi dit. De la même idée, le rabbi a dit il faut apporter les enfants à la Beth Knesset. Et quand on a dit mais les enfants dérangent, et le rabbi a dit c'est les parents qui dérangent, c'est pas les enfants. C'est pas les parents. Ouais. Le rabbi a dit à certaines personnes qui disaient mais mon enfant il me laisse pas prier. Et le rabbi a dit mais c'est toi qui as un problème avec ta prière, c'est pas ton enfant qui te laisse pas prier. En fait, dans cet état d'esprit-là, vous voyez, la vision est à long terme. Un enfant qui s'est habitué à trouver agréable la Beth Knesset, toute sa vie, ça va rester que la Beth Knesset c'est un endroit agréable. Si la Beth Knesset c'est une prison, on ne peut pas bouger à droite, à gauche, quand il va grandir, forcément, ça va être un endroit de galère, un endroit où il n'a pas envie d'aller tellement. Et c'est normal. Il faut vous dire pour il ne faut pas rater une parole. Oui. Dieu bénisse quand il y a plein de petits-enfants. Il y a plusieurs C'est lectures. C'est pour ça que, lecture. voilà. C'est pour ça qu'on fait des créoles spéciales pour les enfants. Vous voyez, la mère elle peut l'écouter tranquillement elle-même, ou le père il écoute dans un minyan, etc. Et après vous apportez vos enfants. Il y avait des Apurim par exemple, étaient organisés dans la plupart des Bate Chabad, des prières toutes les heures. Donc vous pouvez y aller toutes les heures. Donc il y avait même des lectures toutes les heures. Il y avait des lectures exprès pour les enfants. Donc tout ça finalement, c'est voir les choses à long terme. À long terme, c'est qu'on investit dans l'enfant. D'accord ? Et ça rejoint l'idée de Pessah. Quand on raconte à son enfant, on va dire a priori, pourquoi j'ai besoin de raconter des choses ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert pour l'enfant ? En fait, l'enfant, il se construit par la parole aussi bien que par l'action. De penser que l'enfant ne se construit qu'avec l'action, c'est limiter sa personnalité. La parole en hébreu, c'est davar. Davar, c'est aussi une chose. C'est bien que dans la définition des vêtements de l'âme, on explique que la parole est le commencement de l'action. Et la parole qui est le commencement de l'action, en fait, nous construit aussi bien que l'action concrète. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire que de raconter une chose, c'est aussi important que de la vivre. Et quand on donne à un enfant de lui raconter la sortie d'Égypte, même si cet enfant il a 16 ans ou 17 ans, en fait il va dire mais tu m'as déjà raconté, tous les ans tu me racontes. Alors il faut être capable de se renouveler dans la manière de raconter et d'éveiller d'autres points d'intérêt pour que l'enfant comprenne de manière renouvelée. Vous voyez, vous comprenez cette idée-là. Et en fait, n'oubliez pas une chose, que quand l'adulte raconte à l'enfant, il raconte aussi bien à l'enfant qui est là physiquement qu'à l'enfant qui est en lui. L'enfant qui est en nous a besoin de grandir. On ne peut le faire grandir que quand on est capable de l'émerveiller. On a défini, l'enfant vit dans le keter, dans le plaisir. Il est ballotté entre le plaisir et la volonté. Et c'est pour ça que la femme a accès à ce niveau-là, et c'est pour ça que la femme apporte les enfants. Parce que comme elle a accès au plaisir et la volonté dans leur source divine, elle donne naissance à des enfants qui proviennent de ce niveau-là. C'est-à-dire que le miracle qui leur a donné de naître, c'est le keter, c'est pneumotatique. En fait, c'est ce qui va être leur mode de vie pendant l'état de leur enfance. Et c'est proche de ce que l'on a dit par rapport à l'ange. L'ange vit avec le dévoilement qu'il a fait naître. Vous comprenez ? Et maintenant, on va rapprocher ça par rapport à l'homme. Pourquoi l'homme a peur de mourir? Parce qu'il a peur de se détacher de son enfance. En même temps, il est terrorisé par son enfance. Pourquoi? Il a peur de s'en détacher. La femme dira, bien sûr, les hommes, ce sont des grands enfants, etc. C'est connu. Mais d'un autre côté, pourquoi il est terrorisé par son enfance? En fait, son enfance, c'est quelque chose qui le relie à la fois une obligation et à la fois à une affection dont il ne peut pas se séparer. Une affection. Une affection, pas affection, mais affection. Une affection. Une affection profonde qu'il a envers ses parents. Ah, les deux. Souvenez-vous du système que Dieu a organisé. L'enfant est le fruit des parents. Dans l'enfance, il n'a pas de problème à le vivre.
Donc il vit avec cette notion où, effectivement, mes parents m'ont fait, mes parents ci, mes parents ça, mon père, ma mère, là. Il les porte au nu, c'est la source de toute son énergie vitale. Et ensuite, à l'adolescence, voilà qu'il tourne le dos à ses parents. D'accord ? Plus ou moins de manière marquée, plus ou moins ressenti, vécu, exprimé, mais quoi qu'il en soit, chaque enfant, à un moment ou à un autre, va couper le cordon ombilical comme on dit. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de devenir soi-même et de générer la naissance d'un adulte. Mais cette séparation était tellement difficile pour l'enfant que finalement elle a occasionné un traumatisme que les hommes dans le monde appellent l'adolescence. Pour se préparer à ce traumatisme, la Torah nous offre ce qui s'appelle la bar mitzvah et la bat mitzvah. Après, on n'aurait pas besoin de le marquer, mais on le marque par quelque chose qui va entraîner l'enfant vers le monde des adultes. On lui fait comprendre, on lui donne à comprendre que dès ce moment-là, il est en train de devenir un autre parent potentiel d'un certain point de vue, il devient maître de ses propres actions. Et en fait, on est en train de lui dire désormais, tu dois trouver du plaisir dans ce que tu vas accomplir. Auparavant, on lui donnait du plaisir en le récompensant pour ce qu'il accomplissait. C'est-à-dire, je parle de Torah et Mitzvot. Il faisait sa prière, on le récompensait. Arrive la bar mitzvah, la bat mitzvah. Maintenant, c'est à lui de découvrir le plaisir dans Torah et Mitzvot. On va dire pourquoi. Pourquoi on ne peut pas continuer encore avec le même système en le récompensant? Parce que dès ce moment-là, justement, il doit réinventer son propre judaïsme et son propre attachement à la Torah et aux Mitzvot. Donc, en d'autres termes, ça s'appelle il doit faire tchouva. Mais c'est curieux parce que l'idée de tchouva pour nous, c'est d'avoir vécu dans la Avera et ensuite je fais tchouva. C'est une tchouva superficielle. Mais le fait qu'il y ait le passage de l'enfance à l'adolescence, donc depuis au moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, c'est qu'en fait la tchouva est autre chose que ça. La tchouva, c'est accéder à quelque chose qui est le commencement de nous-mêmes. Vous savez, c'est quoi le commencement de nous-mêmes pour la femme? C'est d'accéder à la bina. Pour l'homme, c'est d'accéder à la chorma. Et des sages le diront quand ils diront qu'à ce moment-là, le date va briller. Dans la personnalité de l'enfant, il va recevoir le date. Le date, c'est la conscience, qui va lui apporter la connaissance. Mais c'est l'ait kashrut. Il va pouvoir s'attacher profondément à son être. Et son être, à ce moment-là, c'est le dévoilement de l'âme divine. À ce moment-là, en fait, il va commencer à ressentir son âme divine. Comme l'âme divine est porteuse d'infini, il va avoir également le ressentiment d'un désir infini. Et ce désir infini, c'est ce qui va totalement le troubler. Le désir infini, il est aussi un désir physique. Ben voilà, c'est qu'il le traduit de cette manière. Exactement, c'est la découverte de son corps qui est en train de changer également. On explique le sujet des hormones, etc. Au niveau de l'âme, c'est le dévoilement de l'âme divine. Mais ce dévoilement de l'âme divine va occasionner une lutte qu'il ne connaissait pas. C'est la lutte avec l'âme animale dans un passage, on va dire, dans un niveau supérieur à ce qu'il a connu auparavant. Compte tenu que l'âme divine se dévoile maintenant de manière entière, l'âme animale va dévoiler des forces insoupçonnées pour reprendre possession de cet enfant. Chez les tzadikim, ça se passe très vite. À ce moment-là, l'âme divine l'emporte sur l'âme animale. Il n'y a plus d'âme animale. Il n'y a plus que ce qui s'appelle l'âme naturelle. Pour ceux qui ne sont pas encore des tzadikim de manière dévoilée, alors que de manière cachée, nous sommes tous des tzadikim, la mère Kulam tzadikim, à ce moment-là, chez la plupart d'entre nous, le combat s'engage, et c'est tout le Sefer Atania qui nous dit que ce combat a une valeur particulière pour Dieu. Ce combat, c'est la volonté même de la création du monde. C'est la lutte entre Yaakov et Esav, et c'est ce qui nous amène vers le mieux. Le mieux, c'est le dépassement de notre limite. On va dire, mais on a dit que l'âme divine est infinie. Justement, cet infini n'est véritablement infini que quand il est capable de se limiter. Se limiter au corps et à l'âme animale. Tant que l'âme divine ne s'est pas limitée, elle n'est pas véritablement infinie.
Et c'est pour ça que Dieu a créé un monde limité. C'était tout le chidouche de la traversée de la mer. Si Dieu nous avait déchiré la mer et qu'on aurait traversé la mer d'Ayenu, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Parce que, dira le Rabbi Rachab, Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer du Souf, des joncs, Sauf aussi. c'est la déchirure de la mer du Sof. Tout à coup, Dieu a mis une limite à l'infini. Et ça a été le but pour lequel on a traversé la mer. Et c'est pour ça que dans la Haggadah, on dit Dayenu, ça nous aurait suffi. Ça nous aurait suffi d'accéder au Sof, à la limite de l'infini, parce que là, on a réalisé la volonté de Dieu. Donc tout est réalisé. Mais voilà que Dieu, dans cette limite de l'infini, il nous donne quelque chose de plus. Il nous donne le ressentiment du Keter. C'est-à-dire que tout à coup, le sol est dallé, il y a des arbres qui ont poussé, il y a des fruits sur les arbres, il y a des oiseaux qui viennent manger des fruits. Tout est agréable. Il y avait des parfums. C'est Nissan. On a dit la Birkat Ilanot. Et on voit des poissons et des aquariums immenses des deux côtés. On voit des poissons, des baleines. Et tout ça en un seul moment. On sait pas combien de temps ça a duré. Hein? Ça a duré pendant une nuit entière. Une nuit seulement. Une nuit seulement. Le temps de traverser. Et au matin, ils ont vu finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que les Égyptiens étaient morts derrière eux. Donc en fait, ce moment-là, de traverser la mer, c'était pas, souvenez-vous aussi, c'était pas vous passer de l'autre côté. On est revenu du même côté. Donc c'était traverser la mer ou traverser la mer. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Dayenu, ça nous aurait suffi. Ah, pardon, moi j'avais une question. Vous avez dit un truc important. Vous avez dit l'homme a peur de se détacher de son enfance. Il est terrorisé parce que ça le relie à une affection profonde. Et vous avez donné une autre raison aussi pour laquelle il avait peur de se détacher de son enfance. Oui. Il y avait deux raisons, assez claires. D'accord. Voilà la première raison. Alors la première raison, qu'est-ce que vous avez dit pour moi? Alors la première raison, je les appelais justement. Vous avez dit l'homme il a peur de se détacher de son enfance parce que, et aussi parce que ça le relie à une affection profonde dont il ne. Ah, parce qu'il veut pas se Parce qu'il détacher. revient au moment de sa naissance. Il veut pas se détacher de Là-bas. Voilà, oui, exactement. Les deux, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est traumatisant pour lui de se séparer de son enfance. Il faut couper le cordon pour être soi-même, d'accord? Donc il a peur de ça. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se détacher de son enfance. Il y avait une autre raison. Oui. Deux raisons. Alors les deux raisons, c'est simple. Ça rejoint les raisons pour lesquelles l'homme a peur de se dévoiler, tout simplement. C'est pour ça que l'on dit, à l'âge de 40 ans, l'homme fait une seconde, ce qui s'appelle adolescence, crise d'adolescence. Ouais. Même à 50 La femme ans. également, même à 50 ans, dans tous les cycles Ouais. finalement. Tous les cycles, Voilà. c'est l'adolescence. À toutes les heures, on a dit, il y a une Kriyat Megillah. Toutes les heures. Megillah, c'est le dévoilement de ce qui est caché au-dedans de nous. Le problème de notre réalité, c'est pour ça qu'il y a eu Megillah Esther avant Vous Pessah. n'avez pas répondu à ma question. Non, je suis en train de vous répondre. Ah bon. Je réponds à la manière de la Chassidut D'accord. Chabad. Ah d'accord, c'est vrai, c'est tout un. C'est une convolution. En réalité, donc, dévoiler ce qui est caché, c'est le but de notre existence. D'accord? C'est pour ça que Kriyat Yam Sof, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été de dévoiler ce qui était caché. Dès le moment où on a dévoilé ce qui était caché, on a accédé à la limite de l'infini. La limite de l'infini, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. L'homme se confronte à ça. Dès qu'il va vers le dévoilement, vers sa femme, il limite sa perception de l'infini. Et en même temps, secrètement, il a une terreur de l'infini, parce que quand il s'englobe dans l'infini, il disparaît dans sa conscience d'exister. Quel rapport avec la femme? Le rapport, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. J'ai pas bien compris. La femme, par la question, par le dévoilement, par l'accès justement au dévoilement de la personnalité de son mari, on dit que la femme est le miroir de son mari. Dans quel sens? Dans le sens où justement la question reflète la réponse. Et souvent on a dit, dans la Chassidut, on dit que la réponse a précédé la question. La réponse est dans la Chokhmah. La Chokhmah donne naissance à la Bina. Et la Bina, c'est la question. D'accord? Donc en fait, quand la femme va pousser l'homme vers le questionnement, elle va le sortir de son état statique de réponse, qui peut très bien lui fournir une satisfaction infinie. Pourquoi c'est infini? Parce que c'est proche de l'infini de son âme, qui vient du Keter, comme on a dit tout le cheminement exactement, comme par rapport à Kriyat Yam Souf. Vous voyez? Donc l'homme lui dit, si on a traversé la mer, alors Dayenu, ça suffit. Mais après on voit que Dieu va rajouter encore, puisque c'est le langage. Le langage, il rajoute toujours.
Le langage, c'est féminin. Vous voyez? Le langage, il a dit non, mais Dieu nous a aussi également. Il a pavé le sol, il a fait pousser des arbres, il a fait des merveilles, etc. Et l'homme, il rajoute Dayenu, mais ça suffit. On sent du coq chiffre, rata, Voilà, exactement. Alors, il y a toujours ce côté de dire Dayenu, ça nous suffit. L'enseignement, il est à la fois merveilleux, et à la fin, on se dit, mais pourquoi ça nous suffit? À un tel degré qu'à la fin, on dit, si nous étions arrivés au Arsinaï, on n'aurait pas reçu la Torah Dayenu. Et là, on crie, quoi. On ne savait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive au Arsinaï, on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah Dayenu. C'est possible. En fait, l'idée, c'est que chaque étape est aussi importante que l'étape qui va suivre. Elle amène Voilà. l'étape qui va suivre. Dans le judaïsme, l'idée que les goïms ont développée, la fin justifie les moyens, ça n'existe pas. Chaque étape, donc les moyens qui nous permettent d'arriver à une finalité, chaque étape est aussi importante que la finalité. Quand on revient à l'idée du développement de l'enfant, donc nous-mêmes, l'adulte qui développe un enfant, chaque étape de la vie d'un être est essentielle. L'enfant, c'est le Keter, c'est ce qui précède la Chokhmah. La Chokhmah, c'est l'homme, on a dit, d'accord? Oui. Et ensuite, il y a la femme. La femme, où est-ce qu'elle se place? Et si on va préciser la vie d'un être, on va dire l'enfance, c'est le Keter, donc l'homme, c'est l'adolescent. Vous avez sûrement entendu l'idée générale que l'homme est un adolescent éternel, une sorte d'explication comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme un état d'adolescence continue. Par exemple, de nombreux hommes se marient et continuent à vivre comme des célibataires. C'est l'expression de l'adolescence qui continue. La femme, elle est l'adulte. C'est curieux ce que je vous dis là, c'est l'inverse de ce que l'on peut penser. Mais c'est la vraie construction et c'est comme ça que l'on peut comprendre comment les choses naissent. Et quand on est dans l'adolescence, on peut vouloir rester à l'infini dans l'adolescence. Ce n'est pas étonnant que l'homme ne veut pas sortir de son adolescence en réalité. Ça va changer ou non? Dans la Géoula, bien sûr, ça va changer. Mais même avec la Géoula, on doit arriver à sortir de cette situation-là. Regardez, le plaisir, c'est l'enfant, l'homme, c'est la volonté, et la femme, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Il y a Chokhmah, Bina, Veda, Vous voyez? L'homme, finalement, dans un point de vue par rapport au dévoilement du Keter, il se place au milieu. Donc il devient finalement lui-même, il devient une Bina. Et c'est pour ça que l'homme possède en lui également la femme. Mais ça, c'est plus compliqué. Mais les rabbins le font souvent, ce que je fais là. Ouais. Tout à coup, si on fait Chorma, Bina, Vedat, Chorma, c'est le Keter. C'est pour ça que le Tanya ne va pas citer le Keter dans son... Vous savez que le Tanya... C'est chaud, excusez-moi, c'est un peu ouvert un peu, t'as froid dans les Excusez-moi, quand vous avez dit l'enfance, c'est le plaisir, l'homme, c'est la volonté, et la femme. Et la femme, alors qu'est-ce que c'est? On a dit le plaisir, la volonté, et la femme, c'est quelque chose de différent. Vraiment, ouais, c'est Ah, d'accord. c'est pour ça que voilà, on va le reconstruire comme ça, regarde. La femme, c'est la construction, d'après ce que l'on a dit auparavant, mais la femme, c'est l'adulte aussi, dans un autre point de vue. Et maintenant, on va reconstruire comme ça. Puisqu'il y a Chorma, Bina, Veda, alors Chorma se place au niveau du... Elle a peur? Hein? Non, dis-moi bien. C'est peut-être ça qu'elle veut dire. Tu veux un bébé, Non, elle veut ça. Ah, la pomme, mais tiens, bah oui, j'ai pas compris, je croyais que c'était du jus de pomme, moi. Tiens, prends. Prends. Non, je crois que C'est le jus. c'est le jus. Non, non, c'est bon. Très bien. Alors on continue, regardez, les rabbins font souvent cet enseignement-là, de ce manière-là, pour développer ce qui s'appelle les non-charabina, d'accord? Même si au bout du compte on dit que ça sert, très important on se dit à quoi ça sert. Mais c'est très important pour le développement des choses, d'accord? Même si pendant l'instant ça vous laisse... tout à coup, si l'on replace nos éléments, on a 3 éléments. Tout se sépare en 3. Si tout se sépare en 3, on doit tout faire rentrer dans 3 niveaux. D'accord? Donc on a le Keter, on a la Chokhmah et la Bina. Mais en même temps, de manière générale, il est écrit dans le Ephraïm, il y a ce qui s'appelle le Drush Hadat, qui nous dit qu'on peut tout faire tenir dans Chokhmah, Bina, Veda. C'est-à-dire, pour nous, le côté droit du cerveau, le côté gauche, c'est le 3e cervelet. On va dire, mais et toute la construction de l'homme. On dit que tout le continu, toute l'expression de l'homme, depuis son intelligence vers ses sentiments,
c'est le date, donc le troisième cerveau qui se répand. Vous voyez? Par la moelle épinière, etc., qui descend vraiment dans toutes les extrémités du corps. Et en fait, donc, les sentiments découlent de ce qui s'appelle le date, la conscience. Dès que j'ai conscience d'exister, forcément, je donne naissance à des sentiments. D'accord? En fait, ce système de 3, il est tellement essentiel qu'on peut tout remplacer par 3. Dans ce cas-là, le Keter, il devient Chokma. La Chokma, elle devient Bina. Et la Bina, elle devient Da'at. Vous comprenez? Tout à coup, on a bougé les éléments. Comment le Keter, il devient Chokma? Le Tanya, quand il exprime les Sphirot, par rapport au force de l'âme, il ne parle pas du Keter. Pourquoi? Parce qu'il parle des Sphirot intériorisées. Et en réalité, on s'aperçoit que le Kotso du Yud, la pointe du Yud, le Yud c'est la Chokma, la sagesse, la pointe du Yud c'est le Keter. Donc dans la lettre Yud qui représente la Chokma, on a le Keter également. Et quand on dit que l'homme est attaché à son plaisir dans un niveau tellement intense qu'il a très peur d'en sortir, vous vous rappelez, au quotidien on le voit, l'homme cherche le bien-être. Il rentre du travail, il veut se reposer. Il faut faire ci, il n'a pas toutes les envies. Il doit toujours se faire violence pour travailler en réalité. Il n'est pas construit pour le travail, parce qu'il est construit pour le plaisir. Donc la recherche du plaisir chez lui, c'est un automatisme, parce que c'est sa nature. D'accord? Mais en même temps, il sait qu'il peut disparaître dans le plaisir. Et dans un certain point de vue, les hommes qui veulent se droguer, qui veulent s'abandonner à la déchéance physique, etc., même à la dépravation, je ne sais pas ce que l'on peut dire, c'est un désir de s'abandonner, de se tuer dans le plaisir. Et on peut s'étonner que ça existe dans la réalité. Qu'il n'y a pas chez les hommes un instinct de conservation, de préservation qui fait que les hommes devraient avoir, Dieu aurait dû implanter dans l'homme une limite. Jusque-là et après pas plus que ça. Ça veut dire que l'homme est suicidaire? L'homme est suicidaire par recherche profonde du plaisir, parce qu'il a une recherche profonde de ce qui lui a donné naissance. Vous voyez? À la différence de l'ange, qui lui est statique, l'homme dépasse tous les niveaux qui lui ont été donnés, toujours. Donc en fait, il a une tendance. Il veut repousser les limites. Voilà, il veut plus que repousser les limites, il veut Dépasser. Voilà, il veut dépasser les limites. Voilà. La femme, dans son intelligence, elle veut repousser les limites, mais elle veut garder des limites. Et c'est là où elle est différente. Elle est capable de toujours garder des limites tout en les repoussant sans arrêt. C'est pour ça qu'elle questionne. Dès qu'on a une question, ça veut dire je repousse les limites. L'homme, au contraire, non, il ne veut pas repousser les limites. Il veut quitter les limites. Et le simple fait que l'on évoque des limites, pour lui, c'est un enfermement. Exactement. Ça fait penser à La question repousse les limites. Là, qu'est-ce que je voulais dire? L'homme, lui, le simple fait que l'on évoque la question, c'est déjà un enfermement pour lui. Voilà. Et c'est pourquoi les femmes étudient plus que les hommes. Enfin, elles font plus les cours de Torah, posent plus de questions que les hommes. Elles posent des questions naturellement. Non, mais elles font plus les cours de Torah. Alors pourquoi dans la Torah ça ne se traduit pas de cette manière chez l'homme? Si l'homme doit toujours dépasser les limites, pourquoi dans son étude il reste stagne un peu? Alors on va dire que dans les c'est la Gemara, ça veut toujours alors voilà, dans la Gemara, n'oubliez pas que la Gemara est féminine. La Gemara, on entend le nom est féminin, c'est aussi un nom féminin, Gemara. La Gemara est féminine, parce que c'est la Bina. Donc on a donné à l'homme pendant des siècles de faire son tikkun avec sa femme et sa Gemara. C'est-à-dire deux binotes qui vont le harceler toute sa vie, entre guillemets, dans le bien fondé des choses et pour le bien. Pour qu'il sorte de ses limites, pour qu'il se dépasse. Vous voyez? Mais également, il a été donné ce qui s'appelle le Talmud Yerushalmi, qui lui a rétabli une nature de Chokhmah, une nature différente. Vous savez que la Gemara est basée sur, il est dit dans le Gemara, Tashma, viens, écoute. Le Talmud Yerushalmi, lui, il va dire, Ta Chazé, viens et vois. Comme le Zohar qui dira, viens et vois. Donc en fait, la vision c'est masculin, et l'entendement c'est féminin. L'entendement c'est reconstruire les choses à partir du détail. Et l'homme, lui, ne supporte pas ça. Et la Gemara, c'est que des questions. La Gemara, c'est que des questions. Que des questions. À tel point que l'on dit qui pose la question. Et quand
Elles sont faites pour la Guémara, alors les femmes, elles sont faites pour étudier la Guémara. Non, parce que justement les femmes sont déjà de la même nature que la Gemara. Donc en fait, ça serait peut-être plus facile pour elles, mais en fait, elles n'arriveraient pas au bout de la nécessité de la Gemara. Et les hommes qui étudient la Gemara deviennent féminins. D'accord. Quand l'homme étudie le Zohar, il redevient masculin. La Pimut Torah est un dévoilement masculin. La Chassidut Chabad est une fusion des deux. Pour ça on dit que la Chassidut Chabad, c'est la Gemara de la Chassidut. Vous voyez? Parce que la Chassidut en général, c'est aussi un état masculin, donc figé. C'est pas étonnant du coup qu'on voit les Chassidim qui sont figés dans un cercle fermé, qui ne veulent pas avoir de contact avec le monde et qui sont statiques dans leur judaïsme. Vous voyez? Mais la Chassidut Chabad, elle est axée sur le développement. Donc, elle se dirige vers la Bina, vers la construction. Excusez-moi, Oui. puisque la réponse précède la question, la femme qui questionne, donc elle a déjà la réponse. Ah, Il y a de Chokma. exactement. En fait, c'est parce qu'elle a un pressentiment de la réponse qu'il y a dans la Chokma qu'elle pose la question. Quand une femme pose la question à son mari, c'est qu'elle pense que son mari peut lui fournir la question. C'est qu'elle connaît vraiment la réponse. Est-ce que, mais c'est pas comme ça que je voulais la poser, c'est-à-dire je pensais que déjà elle-même, elle avait déjà, Ah, j'ai compris. Mais puisque donc, c'est moitié-moitié, puisque ça va de pair. c'est pas moitié-moitié Ça du va tout. de pair, la question avec la réponse. C'est pas aussi moitié-moitié que vous pensez. D'accord. Dieu a organisé que ce ne soit pas moitié-moitié, mais que. Il a dit elle n'a méga marco. Elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien d'elle-même, c'est parce que le commencement de sa construction vient de ce que lui possède. Il est le matériau. Et le matériau, c'est lui, le matériau originel. À elle d'en faire un devenir, de le construire pour une réalité. Quand elle arrive au Dibour, à la Malchoute, ça s'est implanté dans la réalité. Vous C'est voyez? une conception alors. Alors c'est une conception qui devient une réalité absolue. Et elle a besoin d'aller chercher chez lui la réponse, mais en vrai, Pour la concrétiser. pour en la fait. concrétiser, pour faire un enfant. Voilà. Pour faire un enfant, pour faire une réalité, pour faire une vie. C'est ce- Donner naissance, on va dire, à la... Voilà. à la- C'est comme l'on dirait aujourd'hui des mathématiques appliquées. Vous voyez, il y a deux sortes de mathématiques. Il y a des mathématiques dans l'ordre théorique, et ce sont des mathématiques dans la recherche des mathématiques. L'AFD, bien sûr, avec la douche de la Torah, mais... et ensuite, il y a ce qui s'appelle les mathématiques appliquées. C'est-à-dire des mathématiciens qui cherchent, qui font des mêmes études de mathématiques et des mêmes, je ne sais plus comment on dit, quoi qu'il en soit, des développements mathématiques pour arriver avec une finalité. Le masculin va fonctionner vers le côté des mathématiques uniquement théoriques, qui ne sont pas du tout des mathématiques appliquées, mais le féminin, c'est la nécessité de le concrétiser vers, par exemple, la construction d'un module informatique qui va nous permettre de faire une nouvelle découverte dans la médecine, de pouvoir opérer quelqu'un avec un laser de manière plus précise, etc. etc. Vous voyez, toute l'avancée de la science aujourd'hui, grâce à des mathématiques appliquées. Tout à l'heure, vous avez dit... tout à l'heure, vous avez dit... Ah, d'accord, bonne promenade. Bon, voilà, on va terminer ce cours. Je sais que j'ai Je voulais juste. vous poser une Oui. question, excusez-moi. Prends les Oui. clés quand même. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que l'enfant avait du mal à couper le cordon, donc il avait du mal non, il devait aller vers son futur, on va dire, donc il devait Oui. couper. Mais est-ce que les parents aussi, ils ont aussi du mal à couper Entendu. aussi? Alors, c'est simple. N'oubliez pas, regardez, il y a une chose. J'arrête le cours. Juste une chose, non, juste avant d'arrêter, il y a un enseignement dans le Harizal qui est essentiel, que tous les psychologues devraient savoir, c'est que le Harizal dit qu'il y a trois communs, trois étages de construction. Ces trois étages de construction, c'est l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Tout le monde sait ça a priori. Mais le Harizal nous dit que l'épanouissement de l'adulte ne peut être total que si chacune des communs, chacune Les étapes des ont été étapes, vécues. non seulement a Des été étapes respectée, d'enfant. mais a été grandie. C'est-à-dire que quand on arrive à l'adulte, on est un adulte épanoui, que quand on a grandi, les étapes successives.
qui nous a amenés à l'adulte. Ça veut dire également pour nous. Par exemple, je prends un exemple dans la vie au quotidien. Une personne a grandi, après tout, elle a une vision négative de ses parents. Elle ne peut maintenant devenir un adulte épanoui que quand elle sera capable, non pas d'effacer la vision négative, mais d'accepter le négatif qu'il y avait dans ses parents et de rajouter une vision positive sur ses parents. C'est un plus. L'adulte, c'est celui qui a le da'at. Le da'at véritable, ce qui s'appelle da'at Elion, ce n'est pas de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non. C'est de comprendre qu'il y a du bien et du mal dans chacun d'entre nous, mais que le bien seulement est effectif et que le mal n'est que finalement une mauvaise décision que l'on a prise à un moment ou à un autre, un mauvais comportement, un mauvais agissement. Le rabbi nous dira par exemple, le mal ne se réincarne pas avec nous d'une vie à une autre. Seulement le bien se réincarne avec nous. Vous voyez? D'un Gilgoul à l'autre, le bien, toutes les mitzvot que l'on a fait, vient avec nous. L'image qui est donnée, c'est le nain sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est moi, avec toutes mes mitzvot que j'ai accomplies. Mais le mal ne revient pas parce qu'il est négatif. Ça, on dit en français, mitzvot négatif. L'autre assez, de ne pas faire. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et l'enfant, en fait, il doit être capable, quand il devient adulte, de regarder à nouveau ses parents et de découvrir chez ses parents des qualités qui ne viennent pas masquer les mauvais agissements, qui ne viennent pas tronquer la réalité qui existait, parce que c'est aussi un moyen, le plus rapide, c'est un moyen très rapide, mais c'est un moyen qui est court et long. Parce qu'il ne va pas effacer qu'à un moment ou à un autre, le mauvais agissement va revenir. Donc en fait, l'adulte, c'est lui qui est capable de dire oui, effectivement, mon père il a mal réagi, il a mal agi, il s'est mal comporté avec moi, avec les autres, etc. Ou ma mère, etc. Mais en réalité, elle m'a donné des dons merveilleux et des choses merveilleuses que je porte avec moi pour toujours. Un, le père va transmettre au garçon ou à la fille son intelligence. La mère va transmettre le développement de l'intelligence. Donc les deux nous ont donné quelque chose qui est inestimable. Vous savez que les sages disent, si quelqu'un est bête, on a beau lui enseigner tout ce que l'on veut, il va rester bête. Mais s'il a reçu une base d'intelligence, on peut la développer. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que le père va faire quelque chose que le maître ne pourra pas faire. Le père va donner un enfant en donnant à cet enfant son intelligence. Et le maître ne pourra pas faire une nouvelle intelligence. Alors un enfant qui naît avec un problème dans son intelligence, c'est quoi? Si c'est le père qui transmet la chokma et la mère la bina. C'est que ce manque d'intelligence était chez le père et que ça s'est transmis chez l'enfant. Mais la plupart du temps, en réalité, l'intelligence est quelque chose d'établi, même si on a dit que c'était statique. Et c'est pour ça que cette définition des sages, hein, c'est de comprendre, on dit « Mi atipesh ameabed kol machinot nimlo » qui est qui est l'idiot, c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Vous voyez? Et l'explication du Zohar et de la Chassidut, c'est Kol ma shenot nimlo. C'est le début du cours, on a dit le ma de la neshama. Voilà, c'est la faculté d'accéder à notre chokhma, notre sagesse, laquelle peut être un kéli pour l'infini. Mais celui qui va perdre sans arrêt le ma, la soumission, l'attachement au Mashiach et au Nasiador, la possibilité de se dépasser, de recevoir la Géoula, celui-là, en fait, dès qu'il perd ça, en fait, c'est qu'il est vrai qu'il est tipèche. Alors on ne peut rien faire pour lui. Vous voyez? Mais en fait, dès qu'il est capable de le retenir en lui, alors il sort du degré de tipèche. Et il réalise qu'il a reçu de son père une intelligence formidable et merveilleuse. Donc en fait, dès le moment où il comprend qu'il a reçu de son père une intelligence qui est la base de son être, il ne peut que se sentir redevable envers son père, par exemple. Et envers sa mère, le développement de cette intelligence. Maintenant, tous les traits négatifs qui ont été dévoilés, même si les parents étaient abominables, ça n'enlève pas ce don-là, qui lui ne peut pas être effacé. Parce que s'il enlève son intelligence, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Que sa problématique, même sa réflexion, son obsession par rapport à son enfance, etc., viennent de son intelligence. Donc en fait, il doit se rendre compte qu'il ne peut rien nier et qu'il doit accepter tout ce qui s'est passé parce que ces âmes-là, les parents, on se souvient que les enfants se sont retrouvés sur terre
pour construire une vie nouvelle par rapport à la vie précédente qui existait auparavant. Si vous comprenez bien, c'est-à-dire que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est parce que c'est en fait la réparation de la vie précédente, laquelle était la réparation de la vie précédente, etc. etc. C'est pour ça que dans la Géoula, l'enfant comprend ce qui s'est passé dans la totalité des choses. Donc en fait, on peut en vouloir à personne. Parce que mon destin, c'est une boucle, une chaîne. Mais quand est-ce que moi je peux maintenant me renouveler, recommencer, dès que je décide de choisir le bien et de vivre de manière positive. Et là, je vais commencer à voir le positif qu'il y a eu dans mon enfance. Et c'est comme ça que je vais grandir l'enfant qui est en moi. Et alors, je pourrai continuer et grandir l'adolescent et jusqu'à arriver à être un adulte épanoui. Et c'est ça tout le cheminement de Pessah, par le Seder de Pessah et par le fait de raconter à son enfant. On doit raconter jusqu'à s'élever au niveau de la conscience de Géoula. La Géoula, d'après le Harizal, c'est quand on a grandi l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Quand Zer Anpin arrive en Géoula, c'est quand il est devenu adulte. Dans la Géoula, il n'y aura plus l'enfance que nous connaissons aujourd'hui. Une enfance qui peut posséder un état négatif, un état de destruction. On pourra laisser l'enfant avec le silo toute la journée, il n'aura pas déchiré de sa feuille. Bon voilà, que Dieu nous donne cette Géoula immédiatement comme une maturité de notre personnalité, que l'on vive la Géoula immédiatement telle que maintenant. Posez juste à la fin, voilà, juste pour dire voilà, que Dieu, voilà, on a déjà dit au début du cours, que Dieu fasse que l'on vive la Géoula à Mashiach, que ce Pessah, on offre le Korban Pessah à Dieu et le Korban Toda, que ça soit la Géoula vraiment absolue de notre vie.